Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir à quoi ressemble le monde des défunts, puisque on dit souvent que les défunts partent en fait de l'autre côté, partent de la vie en fait terrestre, mais une fois qu'ils sont partis, qu'est-ce qui se passe? Alors, et où ils vont surtout? Alors, quand on meurt de la vie terrestre, il faut savoir que il y a les funérailles, il y a l'enterrement, et que l'âme en fait du défunt se désincarne du corps physique au bout de 3 jours, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, l'âme du défunt va se désincarner du corps physique pour accéder finalement au monde spirituel et au monde des défunts. Donc, quand vous partez de la vie terrestre, au bout de 3 jours, le corps du défunt se désincarne et sort du corps physique, d'accord? Et à chaque départ physique terrestre du défunt, eh bien, des personnes de sa famille sont présentes en fait pour l'accueillir et vont en fait le tirer, donc soit vers le haut, vers la tête, soit par les pieds, d'accord? Pour l'embarquer en fait dans le monde euh, spirituel et plus précisément le monde des défunts. Alors, ce monde des défunts peut se voir, ou en tout cas on peut le percevoir grâce à des EMI, état de mort imminente. Pour les personnes qui ont fait des EMI, eh bien, ils ont été nombreux à nous rapporter certains messages de leurs défunts, de leurs anges gardiens ou de certains de leurs guides. C'est ce qui explique que après avoir fait une EMI, certaines personnes ont l'envie de rester dans le monde des défunts puisqu'ils retrouvent en fait certaines personnes de leur famille. Bref, donc tout ça pour vous dire que quand on part, on est accueilli là-haut dans le monde des défunts. Et en fait, comment se présente ce monde? Alors quand vous arrivez, déjà il y a un tunnel blanc qui est lumineux dans lequel vous allez, d'accord? Et puis il y a des guides qui sont autour et qui vont en fait faire le point sur votre vie, c'est-à-dire sur toute votre vie. Ils vont vous dire, bon bah tu vois, là dans cette vie-ci ce que tu as fait c'est bien, par contre à telle époque, bah, tu t'es comporté un peu moins bien, à telle époque ça a été mieux, tu aurais peut-être pu faire les choses de manière différente et autrement dans certains cas, voilà, mais à votre arrivée de la vie, à votre arrivée en fait là-haut, il y a un bilan de votre vie qui est dressé, qui vous est en fait dressé pour vous montrer là où vous avez été cool et là où vous avez été moins cool. Ok? Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez en fait dans le monde des défunts. Donc, on passe dans le tunnel blanc, d'accord? Dans le tunnel blanc, et on arrive dans des jardins avec un portail qui se présente comme une grille en fait, hein, un portail, une grille, d'accord, qui est le début d'accès au monde des défunts. C'est la porte d'entrée en fait. Et ensuite, une fois qu'on a franchi cette grille, eh bien, il y a des paliers. C'est-à-dire que chaque jardin est un palier. C'est-à-dire que le monde des défunts est constitué de jardins avec des fleurs, de l'eau, plus ou moins colorée, d'accord? Et chaque jardin est un palier supplémentaire. Voilà. Donc, plus l'âme elle a été gentille, plus elle va monter en palier de manière rapide. À l'inverse, plus elle a été moins cool, plus elle mettra du temps en fait à monter dans le monde des défunts. Voilà. Et pour les gens qui n'ont pas été cool du tout dans leur vie, eh ben, ils iront directement dans le bas astral ou le purgatoire. Et en fait, donc ces jardins, comme je le disais, c'est des paliers et chaque jardin est un palier différent. Voilà. Ensuite, la température. La température dans le monde des défunts, c'est une température qui est spécifique à la nôtre parce que là-bas, il ne fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que la température du monde des défunts, elle est tempérée, ni chaud ni froid. Alors vous allez me dire comment tu sais tout ça? Bah, parce que j'ai déjà été dans le rêve en fait. J'ai déjà été en rêve, voilà, et j'ai eu l'occasion d'aller observer en fait le monde des défunts et d'aller en fait voir un peu ce qui se passait de l'autre côté, comprendre quelles étaient leurs missions, comprendre les différentes sphères, etc. Mais ils m'ont apporté en fait des compréhensions de leur monde, de leur monde spirituel. Alors naturellement, j'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, c'est eux qui m'ont embarqué
pour me faire comprendre certaines choses. Et c'est là que j'ai vu en fait leur monde, comment c'était constitué, comment ça fonctionnait, etc. Voilà, mais tout ce que je vous raconte là, c'est mon vécu personnel, c'est ce que moi, en fait, j'ai été amené à vivre lors d'un rêve. Naturellement, quand tu te réveilles, voilà, t'as l'impression d'avoir reçu des tonnes de connaissances. Mais bon, c'est comme ça, c'est que j'étais destiné à aller faire un petit tour en haut. Donc voilà. Ensuite, quelles sont les missions des défunts? Puisque une fois qu'on est là-haut, on s'accoupe pas douce, hein. On a des missions aussi à faire en tant que défunt. Donc les missions des défunts, eh bien déjà, c'est d'accueillir les âmes qui se désincarnent pour les conduire là-haut, dans l'au-delà, d'accord? Et ils ont aussi des missions, c'est-à-dire d'aller aider, en fait, les personnes qui leur sont proches et qui sont encore sur la vie terrestre, d'accord? Et d'aller finalement influencer avec leur énergie certaines parties de leur destin. C'est-à-dire que s'ils sentent que vous avez besoin d'un coup de pouce, que vous avez besoin d'un petit coup de main par rapport à une situation, par rapport à une relation, et bien les défunts peuvent en fait descendre sur la vie terrestre et vous donner un petit coup de pouce avec leur propre en fait énergie. D'accord? Alors, par exemple, si vous avez un dossier qui est bloqué ou quelque chose qui est bloqué dans votre vie, un domaine qui est bloqué, eh bien, le défunt peut très bien, s'il était proche de vous, décider d'aller mettre ses ondes positives pour débloquer en fait la situation dans la mesure finalement en fait du possible. Voilà. Ensuite, chaque défunt, qu'il soit croyant, non croyant, athée ou pas athée, il va dans un monde spirituel. Chaque défunt va dans un monde spirituel. D'accord? Voilà. On est tous en fait destinés à aller dans un monde spirituel une fois qu'on part. Enfin, une fois qu'on part de la vie terrestre. Et une fois que ce défunt a été dans ce monde spirituel, eh bien, il va être capable de venir nous rendre visite et de se matérialiser parfois aussi dans certains cas grâce à sa boule en fait d'énergie, puisque en fait quand on dit le défunt part, c'est la conscience qui part, l'âme du défunt qui part, même si le corps physique finalement est enterré dans une tombe, l'esprit est ailleurs. Voilà. Quand on dit âme, c'est esprit, c'est la conscience en fait du défunt qui reste, et l'énergie aussi du défunt qui reste. Un exemple, quelqu'un qui est guérisseur, et ben s'il se désincarne de la vie terrestre, c'est pas pour autant qu'il perdra son don de guérison ou qu'il perdra son énergie, parce que l'âme de la personne, la conscience de la personne, elle reste. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je dis que quand on part physiquement en fait du monde voilà, terrestre, et ben je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Parce que je sais très bien que là-haut, on part, on évolue, on remonte, et puis moi qui ai la faculté en fait de les percevoir, les défunts, et bien pour moi le départ physique c'est quelque chose de normal. Voilà. Tout comme dans la vie, tout a un début et tout a une fin. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font aussi les défunts? Eh ben, ils peuvent aussi être attribués à certaines personnes, voilà, en guide par exemple. Si le défunt était doué par exemple pour tout ce qui était mécanique, etc., ou guide spirituel, et bien quelqu'un qui se lance dans la mécanique ou dans la spiritualité, et bien selon les connaissances du défunt, eh bien, il va aller guider en fait cette personne parce qu'il aura les connaissances spirituelles et les connaissances au niveau de la mécanique qui seront adéquates avec ce que recherche en fait la personne. Donc les défunts peuvent également servir en fait aux personnes de guide spirituel, même si celles-ci ne sont pas encore connues. Voilà. Enfin, même s'ils les connaissent pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau des défunts? Ah oui, les défunts ont aussi la faculté de percevoir l'avenir à l'avance. Tout comme nous, les médiums, nous pouvons capter en fait certaines choses à l'avance, certains événements avant qu'ils arrivent. Et bien les défunts, c'est pareil, ils peuvent en fait capter certains événements de notre vie avant que ceux-ci arrivent. Autre chose aussi à savoir, le temps terrestre et le temps
spirituel des défunts n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que parfois, quand les défunts annoncent quelque chose à une personne en particulier, eh bien, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années avant que ceci se réalise, puisque le temps terrestre et le temps spirituel n'est pas du tout en fait le même. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, pareil, parfois quand on a des contacts médiumniques, voilà, avec mon confrère hein, Thomas ou même moi, hein, quand on a des contacts médiumniques et qu'on fait des contacts défunts, et bien parfois le défunt soit il vient, soit il vient pas, puisque on a aussi nous en tant que médium des guides en fait intermédiaires qui vont nous dire ben voilà, ce défunt-là il va venir au contact parce qu'il a des choses à dire. Par contre, ce défunt-là, eh ben, il n'est pas prêt à venir, donc les guides spirituels, dans ces cas-là, ils viennent nous voir et ils nous disent bah non, écoutez, le contact ne se fera pas. C'est malheureux, mais parfois bah, ça arrive, et donc c'est comme ça. Et donc nous on dit à la personne bah écoutez, le défunt ne viendra pas. Voilà, ça peut arriver. C'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Donc je le dis, voilà. Donc parfois, si le défunt il vient pas, et ben c'est parce qu'il avait rien à vous dire, ou alors parce qu'il sent que c'est pas le moment de vous délivrer les messages en fait adéquats, ou alors il sent que vous n'êtes pas prête. Auquel cas, il ne viendra pas, et nous on aura des guides en fait intermédiaires qui vont nous dire bah c'est ok pour le contact ou c'est pas ok, donc ça sert à rien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.